Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir le MVC un peu plus complexe. C'est-à-dire quand on a déjà un MVC mais qu'on a plusieurs contrôleurs, on a des vues différentes et il va falloir faire interagir tout ça. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment gérer efficacement le MVC dans le JavaFX et en mode console. Ici j'ai un petit exemple. On voit à la fois un mode console, donc c'est un démineur, donc c'est un jeu. On peut jouer en mode console et en mode FX. Donc l'idée c'est d'avoir un modèle ici séparé avec un pays qui est composé de cellules. Ces cellules qui sont ici peuvent être visibles ou non, il y a une bombe dedans, etc. Donc c'est le modèle, il y a une position. Qu'est-ce qu'on a après? On a les vues, donc on a une vue qui est ici console, donc vous voyez que cette vue-là permet d'afficher le pays, une vue interaction qui permet d'afficher les questions, où est-ce que vous voulez jouer, etc. Et donc si on lance, enfin si on regarde plutôt ce contrôleur, qu'est-ce qu'on va avoir? La création du modèle. Ensuite on va avoir la création de la vue pour afficher le pays, et la création de l'interaction avec l'utilisateur. On va voir qu'on va afficher le pays, on va demander la position à l'utilisateur, on va demander à chaque fois qu'on a la position de l'utilisateur de faire un clear around. Donc ça, c'est une méthode qui permet d'aller libérer toutes les cases qui sont autour. Donc je vous passe un peu les détails ici, mais lisez tranquillement le code. Donc ça permet simplement de faire euh, un peu de récursivité pour cleaner en fait toutes les bombes et toutes les caisses qui sont autour d'une caisse quand on clique. Euh, voilà, donc on a ça ici. Si jamais on a cliqué, enfin plutôt ici, on a un mode console, on a demandé une position qui est déjà visible, c'est une exception qui est levée, et on affiche. Si jamais il y a une mauvaise position, c'est-à-dire qu'en dehors du tableau, elle n'existe pas, etc., ben, il y a une exception qui est levée aussi. Et on continue tant que le pays n'a pas explosé, donc on n'est pas tombé sur une bombe, ou tant que le jeu n'est pas terminé. Ok. Sinon, ben, ici on va faire un display land, donc on affiche, et puis si jamais c'est le pays a explosé, ben, c'est perdu, sinon c'est gagné. On a à peu près la même chose, donc on peut faire tourner ça, hop, sur Fair Run, de ce truc-là. Voilà, ça a compilé, hop. Et donc nous avons donc le pays ici, donc par défaut il y a 20 colonnes et 10 lignes. Je peux ici demander la case 6, 6. Il n'y a que 5 bombes, donc ça ira assez vite. On voit que c'est à toute lignée. Donc tout ce qui était non visible, c'était avec des moins. Ici, on voit qu'il y a une bombe, c'est de la triche en fait ici. Et on voit qu'il n'y a pas de bombe ici, qu'il n'y a pas de bombe là, pas de bombe là. Si je clique sur, enfin, si je dis que je veux aller en 2.15, 2.15, si je ne me trompe pas, ou voilà, je dois avoir une bombe, et donc j'ai bien perdu. Il y a une bombe qui a explosé, etc., etc. Alors on a la même chose en JavaFX. Alors c'est un petit peu plus compliqué, évidemment, parce qu'il y a du JavaFX. Il faut gérer l'événementiel, etc. Donc le contrôleur est un peu plus compliqué. On va voir ça ensemble. Voilà, donc là on a aussi le même. Donc on a un tableau de boutons simplement ici. Quand je clique, il me vide tout. Ici je vois pas où sont les bombes, mais clairement il n'y a plus qu'une bombe ici. Tout le reste est dégagé. Si je clique ici, ah voilà, je n'ai pas cliqué sur la bombe. Hop, ici je peux plus cliquer sur rien. Il me dit que j'ai gagné. Je peux faire une nouvelle partie. Voilà, je fais ça. Si je fais une nouvelle partie que j'ai pas terminée, il dit vous n'avez pas fini la nouvelle partie, êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui, ok, etc. Et si je fais ça, si je suis annulé, bah, je reste évidemment sur la partie. Si j'appuie sur une bombe, bah, j'ai perdu. Voilà. Donc ça utilise exactement le même modèle. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir que d'abord on a une vue FXML qui est très simple, si ça veut bien charger. Voilà, donc qui est très simple, qui contient juste un bouton et hop, un label qui permet d'avoir le, une nouvelle partie, etc., perdu, gagné, etc., qui va s'afficher. Et on a surtout l'encore pen ici qui va contenir les enfants.
Dans le contrôleur donc de vue, pour le MVC, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon, on va retrouver toute la gestion de la vue. C'est-à-dire principalement à partir du modèle qui va être envoyé, c'est-à-dire qu'ici on va avoir notre modèle land, donc comme dans la mode console. On va avoir d'autres choses, donc ici on va garder un petit peu les boutons, etc. À partir de ce modèle-là, on va créer tout le pays. Donc j'ai quelque chose qui s'appelle un setup land qui permet de créer tous les boutons. Et pour tous les boutons, d'aller mettre, c'est ce qu'on voit ici, d'aller mettre une propriété avec cet event handler. Event handler qui est donc quand je clique sur le bouton, qui est mis ici, quand je clique sur le bouton, qu'est-ce qui doit se passer? Je demande quel est le bouton qui a été cliqué, ce qui me permet d'avoir le même event handler sur tous les boutons. Donc je demande le bouton qui a été cliqué, donc je récupère par exemple le troisième bouton, et je demande le user data. User data qui est donc mis ici, qui est un objet tout à fait standard, dans lequel j'ai été mettre moi une position, IJ, ce qui me permet d'avoir donc la position où j'ai cliqué. Donc je demande à la fois le bouton, et dans le bouton j'ai une position. Donc getUserData me renvoie une position que je peux venir voir, et ici quand j'ai cliqué, je vais simplement ne pas gérer ça ici dans la vue, je vais plutôt demander au contrôleur de le faire. Et pour gérer le contrôleur, j'ai un petit listener, comme on a déjà vu dans la vidéo précédente. J'ai un viewListener qui est une interface que j'ai créée ici, qui a deux méthodes, un click and sell quand je clique, et quand je clique sur un bouton qui est Ask New Game. Tout l'intérêt, encore une fois, c'est que ici dans cette vue, on ne fait que gérer la vue, pas gérer les contrôles, c'est-à-dire quand je clique sur un bouton, qu'est-ce qui se passe? Je demande juste de gérer la vue. Et donc lui, il va mettre les boutons en route, et ensuite, il peut mettre aussi à jour les boutons, c'est-à-dire de mettre à jour tous les boutons. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le texte sur les boutons et le fait que ce soit disable ou pas. Donc en fait quand j'ai cliqué, une fois que j'ai cliqué et que tout a été enlevé, toutes les cases visibles ne sont plus cliquables. C'est ce qu'on voit ici, donc tous les boutons par défaut euh, sont accessibles et dès qu'il n'est plus cliquable, il va être mis à faux. Ok. Sinon, le texte, c'est quoi? C'est bombe si jamais une bombe. Le texte, il n'y a rien dedans. Si jamais ce n'est pas encore visible. Et si c'est visible et que ce n'est pas une bombe, forcément, on devrait avoir, enfin, normalement, on devrait avoir un certain nombre de bombes autour d'une bombe. C'est les numéros qu'on voit. Et donc, on l'affiche ici. On voit aussi qu'on peut avoir différentes erreurs. Donc, voilà, perdu, gagné. Donc, ce sont tous les textes qu'on peut afficher qui peuvent être demandés. Donc la vue est quand même assez simple ici, donc le contrôleur de vue est quand même assez simple et permet juste de gérer correctement la vue. Maintenant le contrôleur principal qui gère le jeu, qu'est-ce qu'il va avoir? Encore une fois, lui il va faire le lien entre le modèle et la vue. Donc ici le contrôleur de vue. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un modèle. Ensuite on va créer la vue, c'est-à-dire on va aller chercher le FXML. On va le charger, il va nous créer tous les objets, on va demander de le charger. Je vais demander le contrôleur qui est lié à ce loader. Je vais ensuite demander, donc je vais récupérer pardon, le contrôleur est bien un objet, une instance de LandViewController qui a été créée par le FXML loader. Je vais mettre un listener dessus. Ce listener ici, c'est quoi? C'est l'objet courant. Donc j'aurais pu le créer à la volée, mais j'ai préféré implémenter viewListener ici. Et je vais l'implémenter en disant, voilà, quand je clique sur une cellule, ici je vais devoir mettre à jour. Donc je vérifie que c'est pas déjà terminé le jeu. Si jamais c'est terminé, on ne fait absolument rien. Je fais un clear around, c'est-à-dire c'est la méthode qui permet de gérer euh, le fait de cleaner, donc de mettre la case plus toutes les cases qui sont autour, d'enlever et de voir un peu le terrain jusqu'aux bombes. Ici, une fois que j'ai fait ça, je vais demander au contrôleur de mettre à jour la vue. Il met à jour. Et puis je vérifie si c'est explosé. Si jamais c'est explosé, je demande d'afficher ça à la vue. C'est explosé. Si jamais c'est safe, je demande à la vue d'afficher ça. Et après ici, si jamais il y a une mauvaise position, j'affiche qu'il y a une mauvaise position. Donc si je clique sur quelque chose, je n'aurais pas pu cliquer. Et quand je
on me demande un nouveau jeu. C'est bien dans le contrôleur, ça revient ici, pas dans la vue. Je demande si jamais c'est déjà le jeu est terminé, donc c'est explosé ou alors le terrain est déminé, je peux redémarrer directement. Sinon, il y a une petite alerte qui arrive, c'est l'alerte qu'on voit. Et si jamais j'ai bien cliqué sur OK, alors il va me redémarrer le jeu. Et redémarrer le jeu, c'est quoi? C'est faire un lane clear. Donc c'est-à-dire qu'il y a une petite méthode ici qui me permet de recréer toutes les cases, de mettre les bombes. Et puis il va revenir ici, et puis il va faire un update land, c'est-à-dire que hop, tous les boutons vont être de nouveau accessibles. Donc ça c'est le MVC, il n'y a pas de choses plus complexes que ce qu'on a vu. Ici évidemment il y a le jeu, il faut gérer le jeu, le modèle, etc. Mais c'est déjà quelque chose qu'on a vu. Là où on va aller un peu plus loin maintenant, c'est voir comment on peut rajouter d'autres vues et comment elles doivent interagir avec cette vue-là. Donc la vue que j'aimerais bien faire ici, c'est simplement une première vue qui me permet de sélectionner le nombre de lignes et le nombre de colonnes, donc de lignes pardon, et de colonnes dans le démineur. Donc avoir une petite interface d'accueil qui me dit ça et qui va envoyer ces données-là au contrôleur qui est ici. Donc il va falloir gérer ça. Alors évidemment, on pourrait penser, la première chose qu'on pourrait faire, c'est de se dire, ici je pourrais très bien charger une autre vue, donc je vais faire une autre vue ici. Yep. Pour aller plus vite dans la vidéo et pour vous épargner un temps de conception de l'interface, j'ai rapidement donc, fait une interface qui ressemble à celle-ci où il y a simplement mis le démineur. On peut choisir, je vais peut-être montrer ici preview, je preview une window, voilà. Donc on peut choisir le nombre de lignes, le nombre de colonnes qu'on peut avoir, le nombre de bombes. Évidemment rien ne fonctionne pour l'instant, ça on va le faire fonctionner. Et puis Go va nous permettre donc de démarrer le jeu. Donc ici, on peut déjà s'amuser un petit peu avec les scrolls, etc. Il faut juste que je me souvienne comment faire. Revenir ici. Donc quand je bouge ce scroll là qui s'appelle, je ne sais plus comment, qu'importe en fait, je vais simplement venir ici et lui dire c'est pas un change, un truc comme ça. Alors, on va passer par autre chose. Quand un drive down, je suppose que c'est ça. Ça doit être ça. Ok, très bien. Donc en drag down, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, donc c'est le nombre de colonnes, dragged. Voilà. Peut-être mettre un S, ce sera mieux. Ici, les lignes. Lines, drag. Voilà. Hop, peut-être mettre un E, ce sera mieux. Ici, ça c'est les bombes. Bombs, drag. Voilà. Et alors si on voit un peu le squelette de l'application, on voit qu'ici il faudrait avoir ces trois méthodes que je viens de créer ici. Il faudrait créer de l'autre côté. Donc on va venir ici. Si j'arrive, si ça fonctionne, ça n'a pas l'air de fonctionner, c'est merveilleux. Copie. Hop. Si je colle ça, oui, ça fonctionne. Ok. Donc là, une fois que les bombes ont été modifiées, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un bombs label, qui est le label qui affiche le nombre de bombes. Je vais simplement faire un set texte. J'ai un bomb scroll. Voilà. Et je pense que je peux avoir la valeur, si je veux bien la passer. Voilà. Get adjust value, get value. Voilà, qui est un double. Donc je peux faire un toString dessus, faire un double toString. Tout simplement faire ceci, ça marche très bien aussi en Java. On va déjà voir si ça fonctionne. Ah ben non, on ne peut pas encore voir, ça fonctionne ici. Pourquoi il n'est pas content? Ok, qu'est-ce qu'il a comme problème? C'est pas exactement. Hop, ensuite, si les colonnes ont changé, alors j'ai le petit label qui est au milieu, ici, hop, pardon.
Le label qui est ici s'appelle colonne, line colonne label, il est marqué ici. Hop, line columns label. Columns label, point set text. Hop. Donc je prends le nombre de lignes, fois le nombre de colonnes, ce sera mieux. Donc line scroll, donc je prends le scroll, je demande sa valeur, value, plus, là j'ai mis un petit fois, et j'ai même besoin d'un in value. On va dire que c'est bon pour l'instant. Hop, on va mettre les colonnes, donc je demande aux deux. Je passe une mise dans là. C'est quoi? Comment ça s'appelle là? Ah, j'ai oublié de mettre S. Voilà. J'enregistre. Et là, je vais mettre un S. Voilà. Donc en faisant ça, hop, ça devrait changer. Et pareil pour celui-ci en fait. Je pourrais même mettre la même méthode. Donc il faudrait avoir un main en fait qui démarre ça. Donc comme je disais, on pourrait très bien le faire ici. C'est-à-dire qu'on est pour l'instant dans GameFX, qui est notre main principal, qui va lancer l'interface qui est ici. Je pourrais mettre tout ça. Donc je pourrais mettre tout ça comme ça en, je vais faire ça voilà en commentaire et recréer tout. Donc je vais recréer un loader. Simplement en lui passant maintenant je veux pas. Voilà. Je veux pas le line view, mais je veux plutôt line view configuration. Voilà. Là, je vais demander de charger, je vais avoir le route et je vais l'afficher. Et donc en faisant ça, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait lancer donc le nouveau, la fenêtre que j'ai demandé, donc le fxml, line view configuration, normalement ça devrait fonctionner. Et si je bouge le nombre de lignes, nombre de colonnes, ça devrait mettre à jour les labels. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Alors, si je change, je vois que ça ne fait rien. Donc ça va pas être la bonne méthode. C'était pas drag. C'est pas grave. On va chercher autre chose. Après quelques recherches sur internet que je vous ai passées, donc on ne peut pas le faire directement dans fxml pour récupérer la valeur. Par contre, il faut ajouter un listener, c'est-à-dire via le pattern d'observer, sur une propriété en JavaFX. Donc comment ça fonctionne? Ici par exemple on prend sur les lignes. Donc, quand je bouge les lignes, je peux demander d'avoir un get value. C'est pas value, pardon, c'est value, pas get, c'est value change, donc value property, qui est donc en fait un petit objet qui, à chaque fois que la valeur va changer, va avertir des listeners. Donc justement ici on va ajouter un listener. Listener de ce type là, on lui passe un petit lambda. Ça va prendre un événement en paramètre. Ici on n'a pas vraiment besoin. Et je vais recoller le texte que j'avais tout à l'heure, où je vais passer ça en int en mettant le nombre de lignes d'abord, puis le nombre de colonnes, tout ça sous forme de int. Et je vais faire pareil pour les colonnes. Donc pour les colonnes, je vais ajouter un petit listener sur le scroll pour le faire. Je vais faire la même chose aussi pour les bombes. Donc bombe scroll. J'ai un value property. À chaque fois que ça change, il va prévenir listener. Hop. Donc ce listener là, il va être ajouté à la liste. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai un bombe label.setText. Et ça aussi, je vais demander de l'avoir en entier. Bomb scroll.getValue. Je demande simplement la valeur du scroll. Et je l'affiche. Évidemment, ça ce n'est pas un texte, donc il n'est pas content. Un string. Voilà. Donc si je fais ceci, ça devrait fonctionner. Alors tout ça est fait dans la méthode initialize. Initialize qui est appelée automatiquement sur tous les contrôleurs qui sont des initializables. Et ça vient de fxml directement. Donc ici je le fais vraiment, donc dès que tous les objets sont créés, je vais rajouter ces contraintes sur les objets, sur les scrolls, etc.
Donc voilà, donc maintenant on a bien quelque chose qui fonctionne, ça va de 5 à 30, ici on a ceci, et là on crée de 5 à 20. Voilà, donc maintenant on a notre bouton Go aussi qui permet de euh, enfin de démarrer plutôt la partie. L'idée c'est ça. Alors souvenez-vous, ici pour pouvoir séparer la vue du contrôleur, ce qu'on va faire c'est sur le bouton Go, donc par exemple ici, je pourrais très bien venir là, dire que quand je clique dessus, donc là je peux le faire ici directement en action, je vais dire Go, bouton clicked, voilà. Donc quand on a cliqué sur le bouton, je vais aller là-bas, je vais voir donc la méthode qu'il faut implémenter ici, je vais la prendre, je vais la copier, je viens ici, je la mets. Et donc qu'est-ce que je vais faire ici pour... hop, j'importe le bon, attention, ouais, celui-là. Il faut que je prévienne le contrôleur principal qu'on a demandé de jouer. Ici donc, ce que je vais utiliser, c'est un listener, simplement, un listener qui va écouter, et je vais lui dire euh, start game, et il faut que je lui donne des informations. Donc ici les informations sont quoi? C'est le nom, donc line scroll, hop, point get value, nombre de lignes. Ensuite, alors on va tout mettre en entier, ce sera mieux, c'est plus facile. Int colonne, donc le nombre de scroll, point get value. Et finalement le nombre de bombes, bombs scroll, point get value. Voilà. Donc tout ça, évidemment, listener n'existe pas, start game n'existe pas pour l'instant, ça on va le créer. Et ici, je lui passe les trois paramètres. Alors c'est peut-être plus joli quand c'est comme ça. Je vais revenir à la ligne pour qu'on voit un peu ce qu'on passe comme paramètres. Donc ici, il y a bien trois paramètres. Le listener, on va le créer. Alors pour le créer, c'est assez simple. Et encore une fois, ici, il faut faire une interface qui est liée uniquement à cette vue. Et donc on va faire une petite interface, public, interface. Et on va faire une view listener, simplement. Voilà, on peut l'appeler pareil, vu qu'elle est déjà dans le contexte de l'enview configuration controller. Ici, qu'est-ce qu'on va créer, pardon. Donc on a besoin d'une méthode. Pas besoin de mettre public, rien, vu que c'est une interface, tout est public. Les listeners, ici, donc on va avoir besoin de start game. Et start game va rien renvoyer du tout, j'en ai pas besoin. Et je vais simplement passer un entier, qui sont les lignes, un entier, qui sont les colonnes, et un entier, qui sont le nombre de bombes. Voilà. Donc listener va être de ce type-là. Donc je vais venir ici, pouf. Alors je n'ai pas besoin ici, c'est pas très grave. Je vais laisser ça comme ça. View listener. Voilà, tout ça va être protégé, je n'ai pas besoin d'y accéder facilement. Et j'ai besoin d'avoir un petit setter, donc je vais générer un petit setter pour venir mettre ce listener. Hop. Donc pour le listener, voilà, petit setter pour ce listener là. Je vais mettre l'interface un peu plus bas pour qu'on ne mélange pas les pinceaux. Donc ici l'idée c'est quoi? C'est de lui passer encore une fois un listener depuis le contrôleur qui va me permettre d'être découplé entre le contrôleur, enfin de découpler la vue et le contrôleur. Si je viens ici maintenant, ce que je peux faire, c'est dire ok, t'as chargé, c'est formidable. Moi j'ai besoin d'un contrôleur. Un contrôleur c'est quoi? C'est ici un land view contrôleur, mais c'est pas contrôleur, c'est configuration, hop, contrôleur. Ça c'est le contrôleur de ma vue. Et ça pour je vais simplement le demander au contrôleur ici, hop, le loader. Je l'ai récupéré. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui mettre un listener. Et ce listener doit être un view listener. Ça pourrait être une interface fonctionnelle. Je vais peut-être simplement faire new view. Voilà, ce truc là. Alors c'est très long, le texte, mais c'est pas très grave, enfin, le nom de la classe. Et donc j'ai le start game. Qu'est-ce qu'on fait quand on démarre un hop?
quand on démarre quelque chose, bah, simplement on va faire ce qu'on a fait déjà avant, c'est-à-dire on va créer maintenant, je vais y arriver, on va créer le pays, voilà. On va demander, alors il y a un try catch certainement ici, ouais, qui doit être fait, hop, pardon, donc on va le gérer ici, je reviens en arrière, voilà, donc il y a un try catch qui doit être fait, try catch, voilà. Alors on peut demander, donc une fois qu'on va cliquer sur le Start Game, donc on va cliquer sur le Go, le Start Game est appelé sur cet objet-là, et cet objet-là est créé dans le GameFX. Et donc ici, le TIS, si on le laisse comme ça, bah, quel est l'objet courant? L'objet courant, c'est le View Listener qui est ici. Donc en fait, je vais lui dire, c'est pas ce TIS-là, mais c'est le TIS de GameFX qui est au-dessus, qui va être mon contrôleur. Si je fais ça, il va bien me créer un contrôleur, le charger, mais il ne va pas l'afficher. Donc il va encore l'afficher. Donc là, je vais peut-être refaire ça. Je vais peut-être créer une nouvelle donc stage. Vous pouvez créer autant de fenêtres que vous voulez. Hein, stage. Voilà. Donc là, je crée une nouvelle fenêtre. Je lui dis, bah voilà, cette fenêtre, ce sera avec celle-là. Et je vais mettre primary stage, c'est-à-dire celle qui est la première que j'ai affichée. Je vais demander de la cacher. Voilà. Donc ici, quand je clique sur le bouton, je cache je charge pardon, le land view, je lui envoie le modèle là-bas, je lui prends le listener qui est GameFXT, c'est-à-dire ben, ce qu'on faisait déjà avant, la view controller setland, etc. On va voir déjà si ça fonctionne. Remarquez qu'on n'a pas utilisé line, columns et bomb ici, on va les utiliser juste après. Donc par défaut, il va recréer la même interface que tout à l'heure. On va voir si ça fonctionne. Je fais ceci, je peux changer, ça n'a pas beaucoup d'importance, puis je fais Go. Et ça ne fonctionne pas. Alors que ça ne fonctionnait pas, simplement parce que j'ai oublié d'enregistrer le fichier ici, la XML. Donc il n'appelait jamais la méthode euh, go bouton clicked et donc jamais le start game. Donc si on fait ça ici, voilà, si je change un petit peu, qu'importe, c'est pas encore utilisé, si je fais go, ça fonctionne bien. Ok, alors comment on peut la faire maintenant? Si on va un peu dans le land, on voit que en fait le constructeur par défaut, son paramètre utilise un autre constructeur qui est par défaut avec des lignes, 20 colonnes et un certain nombre de bombes. Donc ici 5 bombes. Okay, et donc on va utiliser simplement l'autre contrôleur ici dans GameFX. Et donc on va utiliser lines, colonnes et bombs qui nous permettent donc maintenant de créer le lien. Et donc normalement, si tout va bien, ça devrait fonctionner. Donc ici, si je mets par exemple que, voilà, que 11 colonnes pour 5 lignes, et je mets que 3 bombes. Voilà. Bon, j'ai mal géré mon truc ici, mais disons qu'on met 7 bombes. Voilà. Bon, on voit que ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de bombes, je vais certainement perdre. Ouais. Ah, et en plus, il y a une bicasse de bouton. Ah, je me suis trompé quelque part dans mon code. Il faudrait que j'aille voir ça. Parce que j'ai cliqué au mauvais endroit. D'accord, j'ai compris. C'est pas très grave. Donc ici, ça fonctionne. Ça c'est chouette.
Par contre, vous voyez qu'on a dû casser un peu le joli code qu'on avait. Donc avant, ça marchait plutôt bien, on pouvait démarrer une fenêtre, etc. Mais ici, maintenant, en fait, on a les deux vues en une. Et donc on a une vue, et puis si jamais on clique dedans, on voit qu'on a un autre bout de code qui est ici. C'est super moche, c'est pas très maintenable, parce que les deux sont vraiment liés. Ce qu'on pourrait faire plutôt, c'est essayer de séparer ça. Donc, au lieu d'avoir une seule classe qui gère tout le contrôle, on va plutôt essayer d'avoir une classe de contrôle par fenêtre. Donc ça, on pourrait très bien le faire. Et avoir, donc par fenêtre pour gérer l'état, etc., les clics, ce qu'on a ici, et d'avoir une classe qui permet de gérer le programme principal, c'est-à-dire d'abord tu vas afficher la première fenêtre. Désolé, attendez. Hop. Et puis ensuite tu vas afficher la deuxième fenêtre. Donc pour faire ça, on va peut-être séparer ça en deux parties. Donc une partie qui sera le game configurator, le configuration controller. Ok. Et puis après on aura une autre vue qui me permet donc, une nouvelle classe, qui est le game pen, je sais pas comment on peut dire ça, game, game main control. Pas très bien. Board controller. Donc le plateau de jeu. Bon, contrôleur. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer de séparer les deux, simplement. Donc ici, ce qu'on va lui dire, on va dire, voilà, je vais créer par exemple, donc, dans le plus simple, configuration. Configuration, ici, on va créer un constructeur public. Donc, quand je vais te construire, je vais te donner en paramètre une fenêtre. Voilà, une fenêtre JavaFX, je peux l'importer. Cette fenêtre, il va falloir la remplir. Comment je la remplis? Je vais voir un petit peu comment on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a ici chargé, vous voyez que ce n'est pas le primary stage qu'on va passer, mais plutôt simplement une autre stage. Et on voit qu'on a un listener, donc on fait tout ça, et puis je vais prendre un peu tout le code. Voilà, j'ai tout le code, je vais aller dans configuration contrôleur. Donc je vais mettre tout ça ici. Évidemment, la partie qui nous embête, nous, c'est toute cette partie-ci. Alors le load, je pourrais créer une petite exception. Vous voyez que le primary stage, il faut appeler ça simplement un stage. Très mieux. C'est ce qu'on a passé en paramètre. Et maintenant, mon contrôleur qui est ici, mon listener, il va falloir que je l'implémente. Alors ce listener, c'est quoi? C'est le listener de la configuration, donc de la vue, pardon, qui permet de dire, attention, quand je clique sur Go, il faut faire quelque chose. Là, encore une fois, je peux essayer de découpler. Alors, c'est vrai que ça va faire des interfaces dans des interfaces, etc., mais ça permet simplement de découpler les choses, et chaque chose est liée qu'à une partie qu'elle connaît. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire, ok, je vais faire le même principe qu'avec la vue. Je dis, GameFX n'a pas besoin de savoir exactement ce qui se passe. Je ne veux pas que ce soit très lié, et je ne veux pas non plus que Game Configuration Controller soit très lié à GameFX. Donc je veux quelque chose de contenu. Donc ici, ce que je vais faire, je vais simplement dire un contrôleur listener, par exemple. Et donc c'est une interface, pardon. Contrôleur avec 2L sera mieux. Listener. Et je vais lui dire, qu'est-ce que je dois faire quand quand on a cliqué sur donc on go on new game. Donc, quand il y a une nouvelle fenêtre, un nouveau jeu qui est demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ici, ce que je vais faire, c'est demander de me passer directement un contrôleur listener. Donc un contrôleur listener, il va falloir me le passer. Et ici, donc, il y a plein de manières de le faire évidemment, mais ici, je vais simplement dire quand je suis dans le contrôleur de vue.
Donc ceci est bien le contrôleur de vue. Il a besoin d'avoir un listener. Le listener, c'est quoi? Je vais l'implémenter. New, oui, new. Vas-y mon grand, non, t'as pas voulu me le montrer. C'est dommage parce que c'est long à écrire. Voilà. Donc quand il y a un start game qui est fait, bah, je vais simplement redonner la patate chaude au contrôleur qui est au-dessus en disant bah, on m'a demandé de faire un new hast. Alors évidemment j'ai oublié de passer les bombes, etc. Donc là je pourrais lui passer. Alors si j'ai pas de bêtises c'est CTRL G pour avoir plusieurs sélections d'un coup. Et ici évidemment bah, il va falloir changer un tout petit peu ça ici. Alors, quel est l'intérêt de ça? Bah, vous voyez que le code maintenant est beaucoup plus petit. Donc ici, je vais pouvoir simplement dire, je veux un contrôleur qui va me permettre d'afficher. Alors, j'aime pas trop quand c'est directement dans le constructeur qu'on fasse un show. Donc, ce que je vais plutôt faire, je suis désolé, mais j'ai du mal à pas faire les choses bien. Si c'est vraiment moche. Je vais simplement sauver le stage et le listener ici comme paramètre. Donc, comme attribut. Hop, je fais un field, voilà, c'est mieux. Je fais un listener, c'est mieux. Ok. Et ça, je vais simplement me mettre dans une méthode. Hop, public, void, show. Ouais, ça me permet d'afficher donc tout ça. Le throw qui est ici, je peux le bouger en dessous. Voilà. Comme ça, on a deux parties qui est la création et après le show. Donc ce qui est chouette, c'est que je peux créer donc un contrôleur, je peux demander de l'afficher. Une fois que je l'affiche, simplement quand je vais cliquer sur le bouton, la vue va prévenir ce contrôleur-là qu'on a cliqué. Je pourrais déjà faire des choses ici, mais ce que je fais, c'est que simplement je vais renvoyer de l'autre côté. Alors je vais faire exactement la même chose pour tout le reste du code. Donc si on retire un peu le premier contrôleur de Start Game, on voit qu'on a tout ça. On voit qu'on avait tout ça. Donc voilà, ça c'est exactement ce qu'on a. Je vais retirer ceci aussi, pardon. Voilà, c'est exactement ce qu'on a besoin. Voilà. Pour créer le jeu. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'un view controller, on voit qu'on a click on cell, etc. Donc ça en fait c'est ma classe. Je vais reprendre parce que c'est vraiment ce que j'ai besoin ici. C'est ma classe Game Board Controller. Donc si je viens mettre ça ici, on va modifier un peu les choses évidemment. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un launch ici avec le main, c'est pas ici que ça va être fait. J'ai pas un override, j'ai pas envie de faire ça. J'ai simplement un show ou simplement ici en fait j'ai déjà un. Donc le show, c'est ce qui va me permettre de créer les choses, etc. Donc ça c'est bien. Laisse ça comme ça. Par contre, je vais créer un petit contrôleur, pardon, euh, un petit constructeur. Donc j'ai le stage, ça c'est bon, qui va être passé en paramètre, dans lequel il va falloir créer les choses. Donc en fait ici, je ne vais pas le créer à la main, je vais simplement l'utiliser. This.stage, this.stage. On va créer un feed, oui, qui est de type stage, oui, très bien. Donc ça c'est bon. Je vais prendre ça en paramètre. Stage égale stage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, il y a le nombre de lignes, de colonnes, etc. que j'ai besoin. Je vais les passer aussi en paramètre ici. Donc quand je crée le contrôleur, je vais lui dire j'ai besoin d'un nombre de lignes, de colonnes pour pouvoir démarrer. Je peux aussi le faire, à la limite, ce sera peut-être pas plus mal, je vais peut-être le faire dans le show. Donc hop. Il y a plein de manières de le faire. Je pourrais faire une autre méthode aussi qui le fait en termes de restabilité, c'est peut-être le mieux, qui permet de mettre dans ce contrôleur-là les nombres de lignes de colonnes avant de le créer. Et ici, je vais reprendre donc ces trois choses-là pour les mettre dans le modèle. Je retire tous les hits. Voilà. Donc là, ça me permet d'afficher ça dans le stage. Alors, remarquez ici qu'encore une fois, j'ai un listener. Donc quand je clique sur un bouton, il doit se passer des choses, etc. Alors c'est plus GameFX, c'est bien TIS. Donc ça fonctionne, sauf que TIS, c'est quoi? C'est un view listener.
un view listener de land view controller. Et donc ici, bah, c'est simplement ce qu'on avait sur JavaFX, c'est ici, c'est le implements view listener. Donc ça, il faut le mettre ici. Voilà. Donc en faisant ça, ici, le code est bon. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire? On a créé deux classes qui permettent de gérer une partie de l'application, c'est-à-dire une partie qui gère le jeu, une partie qui gère la configuration. Ces deux maintenant codes sont bien séparés. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est dire, ok, on oublie un peu tout, on revient sur un truc très basique pour le main, alors c'est cryptique, je vais agrandir, très basique. On va oublier un peu tout ça, parce que tout sera affiché, oui. On va oublier tout ça, on va oublier le override ici, etc., le restart, pardon. Et simplement, maintenant, on va regarder en gros, donc je suis sur maintenant l'application générale, j'ai des contrôleurs qui font des parties, et je vais pouvoir créer ces choses. Donc je vais dire gameboard, contrôleur, pardon, configuration, comme je l'appelle, game, configuration, contrôleur, ça c'est donc mon configuration, je vais l'appeler comme ça, contrôleur. Oh. Égal new, je vais donc proposer, non, même pas, si. Donc là je crée mon contrôleur. Alors qu'est-ce qu'il a besoin mon contrôleur ici? Il a besoin d'un stage, ok. Donc stage c'est quoi? Hop, je vais peut-être mettre ça en dessous, les noms sont vraiment très très longs. Alors c'est pas bien, mais hop, pour la vidéo je vais mettre conf contrôleur, ce sera mieux. Donc j'ai besoin du stage dans lequel je vais écrire. Je vois que j'ai un primary stage ici, je vais l'utiliser là. Et alors j'ai besoin d'un listener. Mon listener, je dois le créer. Là, simplement, je vais créer mon listener. Le listener, c'est quoi? C'est le listener qui est ici. Donc pour le game configuration controller, c'est ce qu'on a ici. Voilà. Il attend quoi? Quand il y a un nouvel état qui est créé, il va falloir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Nous, c'est notre game board controller. J'ai un board controller, je vais juste l'appeler comme ça. Il y a le new game board controller. Là, je vais lui passer quelque chose. Donc, moi, je sais que au niveau de cet état-là, je peux cacher cette fenêtre. Et puis ici, je peux lui créer une nouvelle fenêtre. Donc, je vais faire un stage, un nouveau stage, nouvelle fenêtre. Et je vais lui passer ce stage en paramètre. Et puis, je vais faire ici, donc quand on aura cliqué sur le bouton, je vais demander de l'afficher. Ah oui, c'est là où on a besoin du nombre de lignes de colonnes. Alors ça tombe bien, on l'a ici. Nombre de lignes, colonnes, etc. CTRL G, hop, on a tout. Qu'est-ce qui manque encore ici? Ah oui, une exception qui était levée. Donc soit je fais ça, je fais un try catch ici. Ici évidemment il faut gérer l'exception comme on l'a vu. C'est pas l'essentiel ici. Et alors une fois que j'ai fait ça, il n'y a encore rien qui se passe. Donc si je lance, il n'y a rien du tout qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument maintenant dire, donc tu as fait tout ça, que j'ai mis les paramètres, je vais faire un show. Et là normalement, on devra avoir exactement la même chose qu'avant. Donc vous allez me dire, tout ça pour ça, c'est quand même bien dommage, mais non. Évidemment maintenant c'est beaucoup plus maintenable, on peut faire exactement ce qu'on veut dans l'application. J'espère déjà que ça marche, c'est déjà une chose. Donc ça fonctionne. Si je fais 10, 11 et allez, 9, voilà un petit carré, un carré. Si je fais 10, c'est encore plus un carré. Ah oui, toujours mes problèmes de slide. Si on fait ceci, vous voyez que ça fonctionne toujours aussi bien. Ok, si je fais une nouvelle partie, ok, c'est bon. Imaginons maintenant, donc on peut aller plus loin. Imaginons maintenant que déjà, je ne sais pas si vous voyez bien l'intérêt, mais l'intérêt ici, c'est que c'est très clair à lire. Donc ici, on est au premier niveau. Donc quand on est dans le main, on dit OK, j'ai un contrôleur. Donc
j'ai un contrôleur d'une partie qui va permettre d'afficher. Et quand il va me demander de démarrer une nouvelle partie, ben, je vais créer un autre contrôleur qui va afficher le jeu. Et donc c'est très simple, c'est j'affiche une première chose, quand on m'a cliqué sur quelque chose, hop, je vais afficher autre chose. Parfait. On peut aller plus loin. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple dire, ben, euh, quand je ferme la fenêtre, c'est la fenêtre de jeu, je reviens sur ma configuration. Pourquoi pas? Donc ici, ce que je pourrais très bien faire, c'est dire, ok, stage, je crois que c'est là-dessus qu'il y a un add, hop, ou c'est un on close request property, il doit y avoir un truc comme ça, et un set on request, voilà, un close request. Donc là, il y a un event. Bah, si jamais maintenant on me demande de fermer la fenêtre, pardon, je peux, donc il faut retourner vrai pour dire oui, tu peux la fermer, si j'ai pas de bêtises. Normalement, ça renvoie un booléen. Non, tu vas pas envoyer un booléen. Ça dépend des langages. Bon, je me suis trompé. Et ici, en fait, je vais simplement prévenir le contrôleur principal que j'ai fermé la fenêtre. Alors, comment je fais ça? Ben, je vais devoir prévenir le contrôleur principal. Sauf que je ne l'ai pas ici. Ah, je me suis trompé. C'est pas là-dedans qu'il faut le faire. Dans le board controller, pardon. Donc dans le board controller ici, quand je vais afficher la fenêtre, juste après, quand je fais un close, ça peut être fait avant aussi, hein, bah, il faut que je prévienne. Donc il faut en fait que j'ai un listener ici, listener qui est donc celui qui va m'écouter, qui va me permettre de dire ok, je suis en train de fermer les choses. Euh, donc ici, ben, il faudrait repasser en paramètres. Donc ici quelque part, tchouk, dans le constructeur, j'aimerais bien moi maintenant avoir un game. Hop, je vais cliquer sur la nouvelle chose qui est donc un listener. Ici ce sera très bien, listener. Voilà. Je vais créer une interface listener. Voilà. Que je vais créer ici en dessous. Voilà. Donc là je vais créer une interface listener. C'est toujours le même principe, hein. Donc si j'ai envie de parler au contrôleur qui est au-dessus, je crée une interface que le contrôleur qui est au-dessus doit implémenter pour me parler. Et ici c'est void on close request. On close, voilà, c'est très bien. Donc là, moi je veux que ça fait on close. Donc on close, tchouk. Ça va être fait ici. Donc il faut juste que je retienne le listener dans une variable pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard dans l'objet. Évidemment, il ne connaît pas, donc on va le créer. Il le fait final si tu veux, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc quand je ferme la fenêtre, je préviens mon listener que je suis en train de fermer la fenêtre. Et donc ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, vous voyez que maintenant il attend un listener. Ce listener peut, donc je pourrais le créer, sauf qu'on pourrait aussi très bien l'implémenter ici. Donc la classe complète va l'implémenter, par exemple. Et ici, moi, c'est donc c'est dans game non pas configuration, board controller point listener. Donc là, il faut implémenter les méthodes, unclose. Et ici, je peux mettre tis. Encore une fois, tis c'est l'objet courant, donc là, il ne va pas aimer parce que je suis en train de créer un listener ici. Et donc, ce que je peux faire, c'est mettre game.fx.tis. Et donc quand je ferme, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux relancer, par exemple, un conf controller. Donc ici, si je le mets comme champ, donc là je le crée, je peux simplement lui demander de faire un show. Ok. Alors le show, évidemment, il y a toujours une exception qui peut être lancée. Donc, je vais faire un track. Et il faudrait gérer, encore une fois, cette exception. Donc si je ne dis pas de bêtises, donc évidemment c'est complexe, hein, donc il faut lire le code, le relire, etc. et voir si vous comprenez tout. Mais ici l'idée c'est de
tout décomposer. Donc on a un contrôleur principal qui permet de gérer en disant on est dans cette partie-là, je montre ça. Quand cette partie-là me dit qu'elle a fini, je vais montrer autre chose. Quand celle-ci me dit qu'elle a fini, je vais montrer autre chose, etc., etc. Il y a moyen de faire plein de trucs, et chaque partie est gérée dans un contrôleur bien particulier. Donc si je fais ceci, je fais go, qu'importe, le rendu sera peut-être pas formidable, voilà. Si je ferme ceci, voilà, on voit que celle-ci est réaffichée, alors que tout à l'heure ça se fermait. Donc je peux faire go et c'est reparti. À chaque fois, vous voyez qu'elle n'est plus là. Quand je ferme, pouf, elle revient. Quand je ferme celle-là, là ça se ferme. Donc je peux changer aisément maintenant vraiment l'interface, les différentes parties de l'interface en disant voilà qu'est-ce qu'il faut faire dès que tu fais ça. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, par exemple aussi ici euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait par exemple demander de, je sais pas moi, euh, bon, enfin voilà, je crois que vous avez compris, hein, il y a sûrement encore plein de choses à faire, mais cette vidéo est déjà assez longue et assez complexe. Donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Donc ici on a GameFX, qui est donc le contrôleur principal. Là ici je vais m'attarder uniquement à dire on fait d'abord ça, puis une fois que lui a terminé, il va faire ça, etc. etc. Pour être découplé, donc pour que chaque contrôleur, donc juste sous-contrôleur ici, euh, ne soit pas lié directement à GameFX, je passe par un petit, pardon, par un petit listener qui est à chaque fois une interface que je définis uniquement ici en disant voilà, je vais fermer, je préviens celui de dessus. Celui de dessus va de deux manières différentes, soit implémenter, donc créer pardon, une classe anonyme ici en faisant un new cette interface là et en définissant. Ceci, bah, il y a deux manières. Il y a moyen de le faire comme ça, ou simplement dire bah, je peux être aussi, voilà ici, un listener par exemple. Donc j'aurais pu faire aussi un new game board controller.listener. Alors c'est pas très beau d'avoir appelé ça controller listener et l'autre listener, c'est peut-être mieux de le changer d'ailleurs. Hop, on va vite le changer s'il veut bien. Hop, refactor, rename, juste mettre listener, ça va être mieux. Voilà. Et c'est un peu plus court. Et donc là, je le crée à la volée. Je pourrais très bien créer tout ça dans une variable avant. Je pourrais faire une lambda, il y a moyen. Il y a ici, je pourrais faire exactement la même chose. Je pourrais utiliser l'objet courant. Je pourrais utiliser l'objet courant aussi. Donc pour vous montrer, je ne sais pas s'il y a un refactoring qui permettrait, non, il faut bien faire la lambda, mais ici, il y a tout à fait moyen de, vu qu'ils sont compatibles, de dire que les GameFX va implémenter les deux. C'est-à-dire va implémenter listener, je vais implémenter la méthode, listener. Et donc vous voyez que maintenant, bah, cette méthode, elle est implémentée là. Et donc je vais aussi faire point .is. Je vais l'implémenter là-bas. Je prends tout ça, je supprime ça. Et maintenant ça devient un code très courant en disant bah voilà, je vais écouter Game Configuration Controller. Et quand je l'écoute, qu'est-ce qui se passe? Bah, simplement ici, j'ai un primary stage hide. Bah, ici, évidemment, je ne l'ai pas sauvé. Ce sera un peu compliqué. Bah, simplement, je pourrais parler au contrôleur. Tiens, hop. Je vais lui demander de le cacher. Et ce qui est bien, c'est que ici, lui, il a une référence vers, hop, peut-être même mieux que gérer moi-même, vers son stage. Et ici, maintenant, GameFX.is n'est plus nécessaire. Je suis dans l'objet. Et lui, maintenant, je vais être écouteur aussi de GameBoard Controller. Donc, il y a moyen de faire ça aussi. Donc, vous voyez, il y a moyen d'avoir du code très très clair en disant voilà, je vais d'abord faire ça. Et puis, quand on crée un jeu, donc on me demande de créer un jeu, bah, je vais cacher la configuration, je vais créer une nouvelle fenêtre, demander de gérer tout ce qu'il faut pour le jeu, et puis bah, j'affiche vraiment ce jeu. Quand il se passe un close, alors le on close ici évidemment on ne comprend pas si c'est l'un ou l'autre, donc là il faut peut-être changer les noms. Donc, par exemple ici on pourrait très bien dire c'est on, hop, rename. Donc il faut
faut bien renommer tout. Donc un board close. Donc, quand je suis en train de fermer le board, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut ici faire un conf controller, donc point show. Et donc ici on est vraiment, ce qu'on a réussi à faire grâce à ça, c'est vraiment d'avoir ce premier niveau. Et le deuxième niveau, on a tous les contrôleurs qui sont ici. Donc par exemple ici, qui permet de charger, etc. La configuration. Et ici, par exemple, beaucoup plus compliqué de gérer toute la fenêtre pour, pour le jeu. Ok. Donc j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, dites-le moi, hein, c'est pas grave. Regardez surtout le code, hein. Jouez avec le code, donc je vais vous le mettre évidemment à disposition. Regardez tout ça. C'est pas quelque chose de simple. Il faut bien avoir compris ce découplage, il faut avoir compris JavaFX, il faut avoir compris modèle vue contrôleur. Et ici, on joue avec beaucoup de contrôleurs. Il y a 3 niveaux de contrôle, le principal, les sous-contrôles et puis les contrôleurs de vue. Et puis il y a les vues finalement, le FXML. Et donc il faut avoir bien compris tout ça. Mais là au moins on a quelque chose de très très clair. Donc voilà.